C'est tout de même incroyable que ce soit les bêtes qui enseignent aux hommes comment garder aux aliments toutes leurs valeurs nutritives et leurs vitamines, en les mettant à l'abri de l'air et de la lumière. Aujourd'hui, avec Tétrabric, les hommes l'ont enfin compris. Tétrabric de Tetra Pak, tout reste intact. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de sciences. Le thème d'aujourd'hui est l'alimentation, son origine, sa transformation et sa conservation. Les aliments que nous consommons sont très majoritairement d'origine végétale ou animale. Les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs fournissent les denrées de base, comme les légumes, le poisson, la viande, aux industries agroalimentaires. Ces industries agroalimentaires y ajoutent souvent d'autres produits et utilisent différentes techniques de conservation. Il existe différents modes de conservation pour les aliments. La pasteurisation, qui est un procédé de conservation des aliments qui consiste à les chauffer à haute température, entre 70 et 86 degrés, pendant une courte durée, puis rapidement les refroidir avant l'emballage. La stérilisation, qui est une technique qui vise à détruire les microbes d'un aliment en le portant à très haute température, entre 100 à 180 degrés. L'apertisation, qui est une méthode de conservation des aliments par stérilisation à la chaleur dans des récipients hermétiques, c'est-à-dire dans des bocaux en verre ou des boîtes de conserve. La congélation, qui est un procédé de conservation qui consiste à abaisser la température d'un aliment et à le maintenir en dessous de 0 degré. En dessous de cette température, toute activité biologique est stoppée, donc pas de développement de microbes, de bactéries. La réfrigération, qui est un abaissement de la température pour prolonger la conservation d'un produit. Donc ce sont les aliments que l'on met au frigo. Le séchage, qui est une technique visant à éliminer par évaporation l'eau contenue dans un aliment. La conservation sous vide, elle, est une technique de conservation qui permet de réduire la quantité d'air autour d'un aliment et donc l'action de l'oxygène sur cet aliment. Le procédé consiste à aspirer l'air qui est dans l'emballage avant de le fermer hermétiquement. Il faut bien noter que les aliments frais se conservent beaucoup moins longtemps et doivent être consommés rapidement. Avant d'arriver dans nos assiettes, les aliments que nous consommons suivent toute une filière qui commence le plus souvent dans un champ, dans un élevage ou dans la mer. Nous allons voir un exemple avec la production des œufs. Les œufs proviennent d'élevage de poules pondeuses. Il existe différentes sortes d'élevage. Vous avez l'élevage en batterie où les poules sont enfermées dans des cages, pondent des œufs et sont élevées dans des conditions inacceptables, inhumaines. Ou l'élevage en plein air où les poules peuvent se promener à l'extérieur et rentrent, comme ici sur l'image, dans le poulailler pour se nourrir et pondre. Une fois le ramassage des œufs effectué, les œufs sont mis sur un tapis roulant afin de les vérifier.
Ils sont triés. Et ensuite vont passer à l'emballage. Donc vous voyez ici une ouvrière qui est en train de vérifier les œufs, s'il n'y a pas des œufs cassés, des œufs mal formés, et elle les fait rentrer dans la machine afin qu'ils puissent être répartis pour l'emballage. Une fois les œufs triés, ce sont des machines qui les mettent sur les petites ramettes. Une fois les ramettes terminées, elles quittent la chaîne d'emballage pour être conditionnées sur des palettes afin de pouvoir être distribuées. Les œufs sont ensuite conditionnés pour la distribution dans les supermarchés et ils sont étiquetés. L'étiquetage comprend un certain nombre d'informations, notamment l'apport en calories pour 100 g d'œufs, les valeurs nutritionnelles, les protéines, les lipides, les glucides, le fer et le phosphore contenus dans les œufs. Nous voyons la date de la ponte des œufs, la date limite de consommation des œufs et le numéro du lot de ces œufs. Voici un œuf tunisien, vous remarquerez qu'il n'a aucun marquage. Au sein de l'Union européenne, chaque œuf est marqué. Il y a plusieurs informations imprimées sur l'œuf. D'abord, le premier chiffre correspond au mode d'élevage. Si vous avez le 0, c'est-à-dire que l'œuf est un œuf bio. Le 1 signifie que les poules pondeuses sont élevées en plein air. Le 2 signifie qu'elles ont été élevées au sol, mais dans des hangars. Donc elles ne sortent pas. Le 3, l'élevage en batterie, donc les poules sont dans des petites cages, ne sortent pas, ne peuvent pas marcher et ne font que pondre. Deuxièmement, vous avez l'identité du pays. Dans quel pays l'œuf a été pondu? Ici, le code FR correspond à la France. Ici, l'identité du producteur. C'est-à-dire que chaque producteur d'œufs a un code et ce code est référencé sur l'œuf ainsi que sur l'emballage. Et ici, c'est le numéro du bâtiment dans lequel cet œuf a été pondu dans l'unité de production mentionnée juste avant. Voilà, donc on voit que au sein de l'Union européenne, il y a des normes de traçabilité de l'œuf afin que chacun sache d'où vient l'œuf qu'il mange. Un autre exemple, les haricots verts. Ceux-ci sont cultivés en plein champ et sont ensuite conditionnés le plus vite possible, soit en boîte de conserve, soit en surgelé. Les haricots que vous trouvez en boîte de conserve ou en surgelé sont cultivés dans d'immenses champs et open fields.
Open Fields est un mot de vocabulaire que vous devez connaître. Nous l'avons abordé en géographie dans le chapitre concernant les paysages ruraux. Donc ils sont cultivés, ces haricots, à l'aide de machines agricoles. Alors vous voyez à l'image, ces machines attrapent les plants de haricots et dissocient le haricot de son plant. Une fois la benne pleine, elle est déchargée afin d'être amenée en zone de conditionnement. Nous voyons ici les haricots qui sont arrivés dans cette zone de conditionnement et ils passent la première étape qui consiste au triage. Donc les haricots vont être contrôlés afin que toutes les impuretés, les feuilles, les restes de plants soient éliminés. Vous voyez ici cette machine qui tourne. Et bien, cette machine cylindrique est un ébouteur. Elle sert à couper les extrémités du haricot. Les haricots passent dans les calibreuses. Les calibreuses, ce sont les machines qui vont trier les haricots en fonction de leur taille. Seul un certain calibre est valide pour tel ou tel produit. Par exemple, l'emballage en surgelé ou l'emballage en boîte de conserve. Ensuite, les haricots passeront une première phase de stérilisation, alors soit dans un bain d'eau bouillante, ou soit dans un passage dans un bain de vapeur comme ici. Donc ici, on voit les haricots, ils ont été passés au bain de vapeur. Donc c'est la dernière phase avant la mise en boîte. Alors une fois qu'on les met en boîte, ces haricots, on y ajoute un jus composé d'eau, de sel et d'épices. Une fois les boîtes fermées, elles seront chauffées dans un genre de four à plus de 150 degrés. Ceci afin d'éliminer tous les microbes, assurer la cuisson du produit ainsi que sa conservation. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt et portez-vous bien.